Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce culte, ça va être génial. On vous a prévu un programme aux petits oignons. Préparez-vous chez vous, mettez-vous debout, mettez-vous à l'aise. On va danser tous ensemble aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette célébration. Je te prie que tu puisses être au milieu de nous tous et que tu puisses rejoindre chaque personne là où elle se trouve. Wouh! Et là, commence à faire des pas de danse. Yeah! C'est parti. Quand tombe la nuit, l'angoisse surgit. Toujours tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon rocher. Et quand je me sens là découragé, Dieu, toi tu m'encourages. Et maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Oh, un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Oui, qui peut t'arrêter? Quand je me sens là découragé, Dieu, toi tu m'encourages. Et non, je veux persévérer, car tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho dans mon âme. Wouh! Un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme. Quand je me sens là découragé, Dieu, toi tu m'encourages. Et maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, en mon âme. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne en mon âme, tel un écho. Son amour m'environne, m'élève plus haut, yeah. Il résonne en mon âme, tel un écho. Un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme. Encore un écho dans mon âme. Un écho dans mon âme, yeah, yeah. Wouh! Ah, ça se présente bien, trop beau. Yes, merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Est-ce que vous pouvez sentir sa présence, la présence de l'Esprit de joie d'Éternel qui est là? Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur.
peut faire fondre un cœur de pierre et donner vie à mon âme, qui peut régner sur l'univers et me porter dans ses bras, qui peut discerner mes pensées et continuer de m'aimer, qui peut toutes choses entre ses mains et marche à mes côtés. Toi seul, Seigneur, toi seul, Seigneur, qui revêt d'éclat son enfant et le couvre de sa grâce, qui m'aime dans mon heure la plus sombre, d'un milliard de façons. Toi seul, Seigneur, toi seul, Seigneur, je chante ton amour, je ne m'en lasse pas, j'ai besoin de toi.
seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Qui d'autre que toi peut le faire? Toi seul, toi Seigneur, encore. Oh, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul. Déclare-le sur ta vie, là où tu es, maintenant. Encore ensemble. Toi seul, toi Seigneur. Encore une fois. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Toi seul, toi Seigneur. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Oh, toi seul, toi Seigneur. Vaincre la maladie, vaincre la dépression, vaincre la maladie, vaincre la dépression. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Toi seul, Jésus, toi seul. Oh, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Oh, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi Seigneur. Je vois les cieux, je vois les cieux s'ouvrir sur toi, oui, s'ouvrir sur toi, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Oh, toi seul, toi Seigneur. Toi seul, toi seul, toi seul, toi. Oh, toi seul, toi Seigneur. Besoin de toi, le Seigneur de mon cœur, le roi de mon âme,
Jésus, c'est toi. Je vous invite maintenant avec moi à célébrer le nom de Jésus et à l'élever pour qui il est avec vos simples mots, parce que c'est aussi un type d'adoration qu'on se doit de faire. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'adore ce matin. J'élève ton saint nom, Jésus-Christ. Tu es au-dessus de toutes choses. Il n'y a rien, absolument rien qui peut t'égaler. Tu es le seul que quand il parle, la matière apparaît. Tu es le seul que quand il parle, les choses prennent vie, les choses apparaissent, les choses débutent. Tu es le début et la fin. Il n'y a rien qui peut exister sans toi. Toutes choses vivent à travers toi. Jésus, j'élève ton grand nom. Tu es le seul à être tout puissant. Tu es celui qui détient toute autorité. Tu es digne de nos louanges. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu omniscient et omniprésent. Et ce matin, pour moi, pour nous, c'est un grand privilège de t'adorer. C'est un grand privilège de t'honorer. C'est un grand privilège de savoir qu'on est tes enfants, qu'on est ton fils et ta fille. Et merci Seigneur, toi le Dieu créateur, tu t'es pas seulement contenté de nous créer, mais tu nous as également sauvés. Tu nous as rachetés d'un futur qui craignait. Et tu nous as appelés à être avec toi dans ta gloire pour une éternité. Et pour ceci, je te rends tout l'honneur que je peux exprimer avec mes simples mots qui sont tellement limités. Oh Seigneur, écoute mon cœur. Regarde à mon cœur, Seigneur. Je ne pourrai jamais dire à quel point je t'aime, à quel point j'ai besoin de toi dans ma vie, à quel point tu es tout pour moi, à quel point tu es mon premier amour, à quel point je suis dépendant de toi. Oh Seigneur, je veux encore plus de toi dans ma vie. Je veux que chaque souffle, chaque battement de mon cœur soit une expression d'amour, de soumission et d'obéissance et de soumission à toi. Oh Dieu de gloire, Dieu d'éternité, Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint, nul ne t'égale. Et ce matin devant toi, je veux vraiment m'humilier pour que ton nom soit élevé. Quel privilège de faire partie de ce plan si glorieux qu'est la bonne nouvelle de ton évangile. Oh, merci Seigneur de me réserver un avenir si glorieux, de nous réserver un avenir si glorieux dans ta présence jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Je vous invite à prendre maintenant votre Bible. Et j'avais ce verset particulièrement à cœur pendant que je réfléchissais à ce temps, qui se trouve dans Hébreux 12, chapitre 12, versets 1 et 2, qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » Et dans cette série de altitudes où on veut prendre de l'altitude pour avoir une nouvelle attitude aux côtés de Christ en tant qu'héritier de tout ce qu'il possède, je vous invite maintenant à faire un petit exercice. C'est de fixer vos regards sur Jésus. Et je vais vous lire une description qu'il y a dans la Bible, dans Apocalypse au chapitre 1, à partir du verset 13. Et je vous invite vraiment à juste fermer les yeux et à considérer le Dieu sans limite auquel vous vous adressez quand vous priez, auquel vous regardez quand vous louez. Il est marqué: il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la
laine blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et frères et sœurs, ce matin, comme l'a dit également Mika dans son message précédent, c'est le temps de regarder à Jésus. C'est le temps qu'on se focus rien que sur lui et seulement sur lui. Peu importe les circonstances qu'on vit, que ce soit privé ou au niveau social ou je ne sais pas trop quoi, c'est le temps maintenant qu'on ait ses regards fixés sur Jésus parce qu'il est la solution de toutes choses. En lui est la vie, en lui toute chose est possible. Alléluia, amen. Wow. Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun et merci au groupe de louanges pour ce temps de louanges qui était extraordinaire. Merci les amis pour votre investissement, c'était glorieux. Et je sais que Dieu est venu vous toucher particulièrement chez vous pendant cette louange. Et je m'attends aussi à ce qu'il vous touche pour la suite des événements. Bienvenue du coup pour cette célébration. C'est pour moi un plaisir de vous accueillir. C'est pour moi un plaisir de vous présenter la suite du programme. Et j'ai une bonne annonce à vous faire. Dans la continuité du coup de cette série, on vous tient un petit peu au courant des bases qui se forment. Donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y en a 2 supplémentaires qui se sont ouvertes. Et initialement, il y en avait 15. Maintenant, on est à 17. Et on a ce désir ardent de continuer à développer ceci afin qu'on puisse vivre dans l'intimité, justement, la présence de Dieu et tout ce que ça apporte. Voilà, je vais remettre un petit moment maintenant le temps d'offrande. On va passer à un temps merveilleux qu'est l'offrande. Comme me le répète souvent ma femme, et elle me raconte des fois ça, elle a fait une formation à Bethel et puis elle raconte le témoignage qu'il y avait un pasteur qui avait posé la question à toute l'assemblée. Qui aime Jésus de tout son cœur? Alors bien sûr, tout le monde lève la main. Ouais, moi. Et là, il rajoute juste après. Alors, il a aussi votre porte-monnaie. Et puis étrangement, ça foutu un petit froid. Mais l'offrande, mes amis, c'est quelque chose de réjouissant. La dîme, comme on a eu il y a quelques semaines en arrière, David Zurcher nous a expliqué ce que c'était. C'est vraiment quelque chose, un principe de Dieu que je vous encourage à rester obéissant là-dedans. Et c'est alors que les choses vont s'ouvrir dans votre vie, où Dieu va encore plus se manifester en vous, dans votre vie, va plus se révéler. Et c'est vraiment quelque chose de capital. Et pour ce qui est de l'offrande, je voudrais vous remercier pour votre générosité. Merci pour votre cœur. Je prie surtout que votre cœur soit gardé plus que toute autre chose, car c'est de là, comme le dit la Bible, que sortent les fleuves d'eau vie. Et puis vous allez avoir apparaître un QR code qui vous permettra de faire toutes sortes de dons. Soyez libre absolument de donner ou pas. Vous savez très bien que le Gospel, c'est une association qui vit des dons que ses membres donnent. Donc, on vous remercie infiniment de votre soutien par rapport à ça. Et si vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi payer par carte de crédit ou bien par virement bancaire. Vous avez absolument toutes les informations qui sont disponibles sur le site du Gospel Center par lequel vous pouvez avoir accès avec ce QR code. Très bien. Et puis maintenant, c'est pour moi un immense privilège de vous présenter, d'introduire l'oratrice de ce jour. C'est une femme qui est particulièrement bénie. C'est une femme qui a particulièrement la faveur de Dieu parce qu'elle m'a marié. Je vous prie d'accueillir comme il se doit sous vos tonnerres d'applaudissements Karen Sunat. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore changé de compte son nom de famille dans leur contact, je vous prierai de le faire. C'est plus Dufour, mais c'est Sunat. Merci chérie. Oui, c'est trop chouette d'être là aujourd'hui avec vous. Merci à Claire-Lise pour la confiance que tu me fais de pouvoir
parler aujourd'hui du témoignage. Anthony ne l'a pas dit, mais le message aujourd'hui est sur le témoignage de sa puissance. Et pardon, je suis un petit peu stressée, hein, c'est cool quand même. Mais quand je préparais ce temps, j'avais vraiment l'impression que Dieu me disait, mais parle en fait du témoignage au niveau du passé, au niveau du présent et au niveau de l'avenir. Et souvent, en fait, quand on pense au témoignage, on pense à raconter un fait. On raconte ce que Dieu a fait, et puis les gens qui sont là avec nous le célèbrent, le remercient, et puis on a tendance à s'arrêter à ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de nous encourager à réaliser qu'en fait, c'est beaucoup plus grand que ça, c'est beaucoup plus vaste. Parce que si on s'arrête à ça, alors on limite Dieu complètement. Et moi, je ne sais pas quel Dieu vous servez, mais moi, je sers un Dieu qui n'a aucune limite, qui n'est pas restreint de quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je veux déjà poser en fait que le témoignage est clairement une notion biblique. On trouve ça à de nombreuses reprises dans la Bible. Et c'est même en fait, on peut même dire que ça a été ordonné de Dieu. Pour commencer, j'ai envie de prendre l'exemple de la Pâque qu'on trouve dans Exode 11 et Exode 12. Tout ce que je vais lire, ça va être lu de la version second 21. Et pour donner un petit peu le contexte, le peuple hébreu se trouve encore, on va dire, en captivité en Égypte. Et Dieu, à ce moment-là, a déjà en fait frappé 9 fois par des fléaux le pays d'Égypte pour que le pharaon puisse en fait libérer Moïse et son peuple et laisser partir. Mais à ce moment-là, le cœur du pharaon, il reste absolument inchangé et il ne veut pas les laisser partir. Et donc Dieu avertit Moïse qu'il va frapper d'un dernier fléau, et puis ce fléau, ce serait la mort de tous les nouveau-nés, de toutes les familles en Égypte. Donc dit comme ça voudrait dire que même en fait dans le peuple hébreu, les nouveau-nés vont mourir. Mais Dieu donne un ordre très clair, il dit, en fait il va expliquer un rite à faire autour d'un agneau, de comment est-ce qu'il faudra le tuer, enfin le choisir premièrement, le tuer, le manger, le conserver, le partager. Enfin, si vous les regardez dans Hébreux 11, on trouve vraiment toutes les informations à ce niveau-là. Et puis, en fait, il dit, une des dernières choses qu'il dit, c'est de prendre ce sang, le sang de cet agneau, et de le mettre sur les linteaux des portes, de badigeonner les portes de ce sang. Et ça, ce sera en fait le signe visible de l'appartenance à Dieu. Et du coup, Dieu dit, mais en faisant ça, le destructeur passera au-dessus de vos maisons et vous épargnera. Donc voici le contexte en fait que Dieu a donné à ce moment-là. Et puis, une fois qu'il a donné toutes ces instructions, on peut voir au verset 14 et au verset 24 et 27 les choses suivantes. « Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. » Dès le verset 24, « Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et a sauvé nos familles. » Le peuple s'inclina et adora. Et du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je suis en train de donner, que je parle de ce récit par rapport au témoignage. Eh bien, en fait, c'est très simple. Si on prend ce que le dictionnaire dit par rapport au témoignage, la définition, c'est action de témoigner, de rapporter ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu et ce qu'on sait. Et quand Dieu dit de rappeler encore et encore, vous rappellerez le souvenir, eh bien, en fait, c'est clairement cette notion de témoigner ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu et ce qu'on sait. Et en gardant ces actions en tête, je vous encourage à juste écouter les versets suivants qui se trouvent dans Psaume 78, versets 1 à 8, qui disent « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé.
ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi en témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour la génération future, pour celle des enfants à naître, la connaissance, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Donc on peut vraiment voir la continuité de ces choses. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et de respecter ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Dans ce psaume 78, on revoit vraiment la notion de ce que nous avons entendu et ce que nous savons. Et on peut même se dire, en fait, quand ils disent ce que nos pères nous ont raconté, on peut s'imaginer que ces pères étaient présents et donc ont vu l'œuvre de Dieu. Et dans les différents passages que je viens de lire, on peut vraiment justement... Dieu il met en évidence le fait de dire aux générations futures. Et puis on peut se... aux générations futures, il dit « Vous rappellerez le souvenir ». Il dit « J'annonce la sagesse du passé. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants ». Donc il y a vraiment une notion de... On n'a pas le droit, en fait, de cacher ça. On n'a pas le droit de garder ça pour nous. Et nous le redirons à la génération future. Et en fait, on pourrait se demander « Mais pourquoi est-ce que Dieu veut faire ça ? Pourquoi est-ce qu'on devrait témoigner ?» Et moi, je crois clairement pas que c'est parce qu'on sert un Dieu qui a besoin de combler son ego et puis d'entendre les louanges de son peuple quotidiennement sur ce qu'il a fait de miraculeux. Mais je crois vraiment qu'au vu du nombre de répétitions qu'on voit ce mot de répéter, de redire et tout ça aux générations futures, c'est que Dieu met vraiment de l'importance à ce niveau-là. Et il y aurait plein de choses à dire, mais j'ai envie de mettre le focus sur deux choses. Premièrement, c'est qu'on voit que le fait de redire aux générations, il y a une notion de cultiver la connaissance de qui est Dieu, de ce qu'il est capable de faire. Donc, nous, on sait qu'il est capable de tout faire, de son cœur, de sa grandeur, et de le louer vraiment dans une attitude où on a une sainte crainte de qui il est. Et quand on reprend en fait le verset 27 dans Exode 12, il dit à la fin, c'est « le peuple s'inclina et adora ». Et dans cette notion de s'incliner, il y a vraiment cette notion de réaliser en fait que Dieu est tellement puissant. Et puis, donc le fait de se souvenir de ce qu'il a fait, ça nous garde en fait dans cette sainte crainte de Dieu. Et la deuxième chose, elle se trouve dans 1 Corinthiens 10 au verset 6. Paul, en citant dans les versets précédents les conséquences des actions de leur père durant le temps dans le désert, il finit par dire au verset 6 « Or, ces fêtes sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. » En d'autres termes, l'exemple de leur père, de nos pères, nous permettent de rester sur le droit chemin. Donc mon deuxième point, il est que les récits de nos témoignages, les récits des témoignages nous guident dans notre marche avec Dieu. Il influence notre présent, fortifie et augmente notre foi et il nous encourage. Donc on peut vraiment voir qu'il y a une notion de passé, à quel point cultiver les choses du passé, de témoigner ce qui a été vu, vécu et entendu, peut avoir un impact sur notre quotidien, peut vraiment être quelque chose qui nous guide, qui nous cadre, qui nous empêche de partir à la dérive. Et donc du coup, si on n'avait pas eu en fait ce témoignage du passé, on pourrait potentiellement le reproduire par faute de connaissance, on va dire ça. Mais actuellement, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, donc on ne peut pas utiliser cette excuse quand on marche à côté de là où on devrait. Et en fait, clairement, le témoignage ne s'arrête pas là. J'aime à dire que en fait, le témoignage, c'est une bombe de puissance et c'est un outil que craint réellement l'ennemi. Dans Apocalypse 12, il est dit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. » Et quand ils disent « ils », en fait, ils parlent de nous les chrétiens. On a vaincu l'ennemi grâce à l'œuvre de la croix. C'est sûr que l'œuvre de la croix nous donne une totale victoire sur l'ennemi. Mais le texte continue en disant « et grâce à la puissance...
ouais, c'est ça, et grâce à la parole de leur témoignage. Donc en fait, c'est comme si la bataille, elle est déjà gagnée grâce à Jésus, mais la victoire, elle est déjà gagnée, mais que la bataille est toujours en cours et que nous, on a notre rôle là-dedans. Et puis en fait, à chaque fois qu'on témoigne, eh ben, on glorifie, on met en avant l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Donc c'est du gagnant-gagnant en fait. Et puis du coup, en fait, comment est-ce que ce témoignage qui est là peut avoir un impact dans le futur? Parce qu'on pourrait se dire, ok, t'es sympa Karen, on a vu que ça nous permet de cultiver la connaissance de Dieu, ça nous permet de rester dans le droit chemin, mais concrètement, comment est-ce que ça peut impacter mon futur? Eh bien, c'est là qu'intervient le côté en fait prophétique du témoignage. C'est qu'on sert un Dieu qui ne se lasse jamais de refaire et de reproduire les choses. Les guérisons qu'il a fait pour un, eh ben en fait, il veut aussi le faire pour d'autres personnes. Il n'a vraiment aucune limite, il n'est pas limité dans le temps. Il ne s'est pas dit « Oh, c'est un témoignage que j'ai fait il y a 3 ans, non, c'est bon, je n'ai pas envie de le refaire ». C'est vraiment un Dieu qui est là et qui attend. Et moi, quand je pense au Saint-Esprit par rapport au témoignage, je le vois tout fou. Quand quelqu'un témoigne, je le vois tout fou en mode « Mais est-ce qu'ils vont me laisser agir? Est-ce qu'ils vont me laisser refaire encore une fois ce miracle ?» Parce que c'est un Dieu qui aime et qui a envie de continuer à impacter nos vies. Clairement. Et du coup, là-dedans, j'ai envie en fait de vous raconter un témoignage, quelque chose que j'ai vécu. C'est une histoire de Randy Clark. Si vous ne connaissez pas, c'est un orateur qui est vraiment axé au niveau de la guérison. Et j'ai entendu cette histoire quand j'étais, comme mon mari l'a dit, à Bethel durant un temps de formation. Et alors que j'étais à Bethel, Randy Clark était là et nous racontait une histoire. Et dans cette histoire, il dit « Alors que je me trouvais dans une autre conférence, donc rien à voir avec nous, il était en train de témoigner d'une guérison d'un genou quelques mois auparavant. Puis alors qu'il est en train de raconter ça, tout d'un coup, il y a un monsieur qui s'est levé, puis qui a commencé à faire un peu des petits squats. Donc généralement, ça se voit quand quelqu'un squatte dans une église. Et du coup, il s'arrête, puis il lui dit « Mais vous faites quoi ?» Puis il dit « En fait, quand vous avez commencé à parler de la guérison du genou, j'ai commencé à sentir une chaleur dans le mien et je me suis dit qu'il fallait que je teste si c'était Dieu qui n'était pas en train de faire quelque chose. Et en fait, Dieu m'a complètement guéri. » Et donc, c'était juste juste extraordinaire. Et puis, imaginez-vous, moi je me retrouve dans une classe d'école avec que des gens qui ont faim et soif de Dieu. Quand ils entendent Randy Clark dire ça, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? Tous ceux qui avaient mal au genou, ils se sont levés, puis ils ont de nouveau testé. Et il y a encore eu en fait des témoignages d'un témoignage basé sur un témoignage. Puis pour pas s'arrêter là, j'ai eu l'occasion, ça faisait 2 ans plus tard, la possibilité de pouvoir partager cette histoire lors d'une formation de guérison à l'AIMG à Oron. Et du coup, j'ai encouragé les gens. J'ai dit, mais franchement, si Dieu l'a fait pour ces 3 fois, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le faire pour vous aussi ? Et à ce moment-là, 2 personnes ont levé la main en disant, il y a une amélioration au niveau de mes genoux ou il y a une totale guérison. Et honnêtement, même moi, j'étais un peu genre, « Merci Jésus que tu as bougé !» Mais du coup, puisque je viens de dire qu'il ne connaît aucune limite, j'ai envie de vous encourager maintenant, là où est-ce que vous êtes, que ce soit dans votre salon, à chaque fois on répète où vous pouvez être, on s'en fiche au final, mais là où vous êtes, testez votre genou. Et je me réjouis en fait d'entendre vos témoignages. Vous pouvez l'envoyer à info@gc-lausanne.org, voilà, pour la guérison de ce témoignage, et on verra plus tard qu'on vous encouragera aussi pour d'autres témoignages. Et du coup, en fait, j'avais envie de parler d'une dernière chose, c'est que dans ce thème de altitude, il y a aussi le côté attitude. Et là, j'ai envie de parler de l'attitude de nos cœurs. L'attitude de ceux qui témoignent et l'attitude de ceux qui écoutent. Et donc, du coup, en fait, dans l'attitude de ceux qui témoignent, c'est justement avoir cette capacité de se souvenir que, en fait, si Dieu l'a fait pour moi, alors il peut le faire pour quelqu'un d'autre. Et simplement se dire, OK, Jésus, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi et je veux libérer mon témoignage maintenant, je veux libérer la guérison dans la vie d'autres personnes, puis simplement dans une attitude où on libère le Saint-Esprit de faire ce qu'il est capable et de faire ce qu'il aime, c'est-à-dire impacter les vies des personnes autour.
Et puis pour ceux qui écoutent, on a souvent tendance, quand on entend un miracle qui se produit dans la vie de quelqu'un, que ça puisse être une guérison, que ça puisse être une percée financière, un conjoint ou quelqu'un de la famille qui est sauvé, enfin, peu importe les situations, on a souvent tendance à partir dans la jalousie et partir dans le côté « Ah, purée, ça y est, ça tombe sur lui, mais c'est pas pour moi, ça fait 3 ans que je prie pour ça et ça me vient pas, et enfin voilà. » Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de nous challenger à laisser de côté cette jalousie et de mettre notre foi en action et de dire « Ok, Jésus, tu l'as fait pour cette personne, alors tu peux le faire pour moi. » Et de vraiment, en fait, mettre la foi en action parce que Dieu, c'est ce qu'il recherche, c'est qu'on puisse simplement lui faire confiance parce que sa parole, elle est claire, que c'est un Dieu qui est bon, que c'est un Dieu qui a envie de guérir, qui a envie de transformer nos vies. Et souvent, en fait, malheureusement, c'est notre attitude, c'est notre cœur qui est froid, c'est notre cœur qui est distant, c'est notre cœur qui est dur, qui fait qu'on ne voit pas ce que Dieu fait. Et dans cela, ouais, j'ai vraiment envie de vous encourager et j'ai envie maintenant de simplement prier pour ceux qui ont un cœur à tendance jaloux ou rancunier. Et Seigneur, je prie que tu puisses venir nous rencontrer maintenant, que tu puisses nous montrer à quel point en fait tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu qui prend soin, tu es un Dieu qui n'a pas, misé toutes ses pièces et puis qu'il n'a plus rien à pouvoir jouer, mais que tu es un Dieu qui a une réserve illimitée et que tu peux jeter des pions de guérison pour cette personne et tu pourras rejeter les mêmes pour une autre. Et je prie en fait simplement pour une rencontre de qui tu es, parce que tu es celui qui est capable de venir bénir nos cœurs jaloux, venir bénir nos cœurs qui deviennent amers quand on entend ce que tu fais. Parce qu'en fait, c'est tellement hypocrite d'être amer quand on entend quelque chose, de devenir amer au lieu d'être juste réjoui de ce que tu fais. Parce que Jésus, on ne veut pas cracher sur la croix, on ne veut pas cracher sur ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans, mais on veut vraiment pouvoir se positionner et croire que ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans sur cette croix, tu l'as fait pour nous offrir toutes choses et pour tout le monde. Merci Jésus parce que tu viens toucher les cœurs maintenant. Et j'ai envie de juste finir par vous donner un petit témoignage. Je pense que certains d'entre vous le savent. J'ai passé par un temps un petit peu compliqué ce printemps, cet été. J'ai fait un burn-out. Et franchement, merci à mon mari Anthony de m'avoir épaulée et à d'autres personnes durant ce temps. Et clairement à Dieu de m'avoir soutenue là-dedans. Mais dans ce chemin de guérison, j'ai fait le choix de donner ma démission pour la fin de l'année 2020 à l'endroit où je travaillais depuis plus de 7 ans, où j'ai fait mon apprentissage, où j'ai grandi et évolué. Et j'ai donné ma démission en sachant que c'était juste, mais j'avais rien derrière. Et j'ai donc fait ça fin octobre, et peut-être c'était fin de l'été, début de l'automne, avant même de savoir que j'allais donner ma démission. Quand on se promenait avec mes collègues, donc je travaille en crèche, puis quand on se promenait avec mes anciennes collègues, on passait souvent devant une autre structure, une autre crèche qui était une autre crèche. Et tout d'un coup, à chaque fois, il y avait comme une alarme qui se passait. Ça faisait pim, pim, pim. Je me disais, OK, Seigneur, tu veux me dire quoi par rapport à cette structure? Et quand j'ai donné ma démission, assez vite, j'ai appelé cette structure en disant j'ai vu sur votre site que vous étiez encore à la recherche pour votre rentrée d'août 2020. Est-ce qu'à tout hasard, vous avez encore des postes à pourvoir ou est-ce qu'ils ont tous été pourvus? Et là, on m'a répondu qu'ils étaient tous pourvus. Donc, j'ai un peu laissé tomber. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas le temps, enfin voilà. Puis les mois passent, je me retrouve au chômage parce que je n'avais pas pu trouver pour le mois de janvier. Et on m'a proposé en fait un CDD, donc un contrat de 5 mois dans une autre structure. Mais moi, j'avais à cœur de pouvoir me former. Donc en fait, dès le mois d'août, il me fallait un employeur qui était OK de me suivre pour une école. Du coup, c'était clair que je ne pouvais pas faire dans cette structure, mais je m'étais engagée pour 5 mois avec eux.
Et peu de temps après, vraiment, il fallait que j'accepte, en fait, il fallait que je me mouille et que j'accepte ce poste pour que quelque chose s'ouvre. Et puis c'est là où Dieu est tellement fun et tellement drôle, c'est qu'il a utilisé ma belle-mère qui était en train de faire ses courses à la Migros à Gland, qui tout d'un coup a croisé une de ses vieilles connaissances qui est en fait la directrice de la structure où Dieu mettait une alarme à chaque fois où j'allais. Et puis elle a simplement dit « Hé, salut !» Ça faisait 15 ans qu'elle ne s'était pas revue. « Hé, salut, comment tu vas? Est-ce que tu es toujours directrice de la crèche du... » Et à ce moment-là, la dame, elle dit « Oui, effectivement, je le suis toujours. » Et Isabelle lui dit « Mais est-ce que tu ne chercherais pas quelqu'un? Parce que ma belle-fille cherche du job. » Donc, voilà, ceux qui connaissent Isabelle, vous connaissez juste ce fait de se dire qu'il ne tente rien à rien. Et puis du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Apparemment, il y avait des postes ouverts qui n'étaient pas vraiment marqués sur leur site internet. Et j'ai pu postuler et ça s'est fait du jour au lendemain. On m'a dit oui, vous pouvez commencer avec nous le plus tôt possible. Donc je me suis retrouvée un petit peu embêtée parce que je venais d'accepter un autre endroit. On a pu s'arranger. Mais c'était vraiment pour dire qu'en fait, des fois, Dieu, il utilise des moyens, il passe par des choses où moi, j'avais un peu laissé tomber cette crèche en me disant ils n'ont pas de poste à pourvoir, tant pis. Et puis Dieu, quand quand il a posé quelque chose sur notre cœur, sur notre vie, lui, il trouve un moyen chaque fois de revenir. Et puis j'ai envie de simplement pouvoir libérer ce témoignage en disant que si vous êtes en train de chercher du travail, je déclare que Dieu va, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, en fait, ouvrir une place de travail pour vous. Et ce sera vraiment une structure qui sera bonne et qui sera incroyable. Pour ma part, c'est une structure qui a des valeurs éthiques qui peuvent prendre des temps pour prier pour les enfants, alors pas forcément dans leur quotidien, mais voilà, si tout d'un coup on a un colloque le soir, on peut discuter en fait d'une situation, on peut prendre un temps de louange et ça m'a tellement émerveillée parce que j'avais pas connaissance de cela au moment où Dieu faisait ce mip, mip, mip. Et donc voilà, vraiment, je libère ce témoignage, Jésus, je déclare que ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire dans la vie de toutes les personnes qui cherchent un emploi ou qui ont simplement envie de changer d'emploi. Et je déclare que tu n'es pas limité par le Covid, que ce n'est pas cette situation sanitaire qui va te restreindre dans la possibilité de pouvoir pourvoir à des emplois. Tu es tellement bon, Jésus. Je lève ton nom et je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie et ce que tu vas faire dans la vie des personnes. Amen. Et juste encore avant, du coup, on a envie vraiment de vous encourager en tant que Gospel Center à réfléchir et à se dire mais quel est le témoignage que j'ai sur ma vie? Ça peut vraiment être une petite chose, mais de se dire, de prendre conscience que tous les petits témoignages en fait peuvent être multipliés, peuvent être dupliqués. Et c'est pour ça qu'on vous invite encore à écrire à gc-lausanne.org. Normalement, il devrait s'afficher, comme ça vous n'allez pas vous tromper comme moi, mais de vraiment croire que les petites choses, Dieu peut les multiplier et en fait, c'est comme un effet de boule de neige, ça commence par être tout petit puis après ça fait un monstre tas. Et c'est ce que j'ai envie de vous encourager maintenant. Moi aussi, je vais vous partager 2 témoignages assez rapidement. Il y a de cela 4 ans, Dieu m'avait dit que j'allais baptiser mes petits frères. J'ai 3 petits frères. Et puis, c'était une période où je priais beaucoup pour eux, parce qu'ils n'étaient pas vraiment engagés encore dans la foi, les 3. Et puis, Florence s'est fait baptiser une année après que Dieu m'ait donné cette parole. Et puis, mes 2 derniers frères, donc Romain et David. Romain s'est baptisé le 1er janvier de cette année. Alors qu'il a entamé un périple un peu compliqué et puis, on va dire, unique en son genre à la Légion étrangère. Et puis David, il m'a demandé de le baptiser également. C'est un peu repoussé à cause du Covid, mais je trouve que Dieu, il est merveilleusement bon parce qu'au final, il m'a dit tout de suite qu'il s'occupait de ma famille, qu'il allait les choper au tournant, et puis vraiment c'est ce qu'il fait. Donc là aussi également, si vous priez pour des personnes dans vos familles où vous voulez absolument qu'ils soient sauvés, je libère ce témoignage. Et puis aussi un petit témoignage pour vous prouver que
Dieu n'est pas limité ni dans le temps, ni par l'espace, etc. Je me rappelle de cela il y a peut-être une année en arrière, un peu plus du coup maintenant. J'avais eu une parole de connaissance au Gospel Center pour une personne qui avait le tympan percé. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais pas forcément que cette personne était dans la pièce. Du coup, je dis, cette personne est guérie dans le nom de Jésus, qu'elle soit là ou pas. Et puis, la semaine d'après, un frère vient me dire, tu te rappelles, la semaine passée, tu as prié pour une personne qui machin, nana. Ouais. Et en fait, c'était la fille de ce monsieur qui s'était fait taper par son conjoint ou quelque chose comme ça, et puis qui, suite à ça, avait eu justement le tympan percé. Et elle lui a dit, dimanche soir, pouf, comme ça, le tympan, j'ai senti mon oreille, quelque chose se passer dans mon oreille, et quelque chose justement a fait que mon tympan était guéri. Alors, que vous ayez un quelconque problème à l'oreille, je libère ces témoignages et soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. On va reprendre un chant maintenant pour bien clôturer cette célébration. L'équipe de louange vous a préparé un truc picobello. On se réjouit de continuer de louer Dieu avec vous. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs. L'amour est le chant de nos cœurs. L'amour est le chant de nos cœurs. Reconnaissons. C'est qui je suis en toi, Seigneur, ton Fils. Oh, 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 oh. Oh,
Merci Seigneur pour ce culte. Merci Seigneur pour ta présence. Les amis, pendant ce temps, j'avais un autre passage à cœur pendant qu'on louait avec le band. J'avais ce psaume 42, la partie du verset 2 qui me revenait. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et je pense vraiment que nous rentrons dans une saison où Dieu va se faire la place un petit peu dans nos vies. Les personnes qui ont vraiment faim et soif, elles vont être surprises à quel point Dieu va attiser cette faim et cette soif pour sa présence, pour sa parole, etc. Et je libère vraiment ces paroles sur vous maintenant dans le nom de Jésus-Christ. C'est le moment de clôturer cette célébration. Ça a été un plaisir de pouvoir vivre ça avec vous chez vous. Je vous bénis abondamment. Je vous donne rendez-vous du coup à la semaine prochaine. On se réjouit de vous voir. Et puis bien sûr, en ce jour de Saint-Valentin, je veux vous souhaiter tout le meilleur. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est Jésus notre premier amour. Avant toute autre chose. N'est-ce pas? Allez, soyez bénis les amis. À la prochaine. Ciao, ciao. Bonne semaine.